On t'a fait connaître ce qui est bien, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques? C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la récorde, que tu marches humblement vers ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, oui, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, oh, que tu aimes la miséricorde, que tu marches avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Disons un mot de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes un peuple béni et privilégié ce matin de nous tenir encore ici dans cette maison. Cet endroit que nous appelons maison de prière, maison de correction et aussi appelé maison de bénédiction. Nous venons, Seigneur Dieu, parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Comme David disait, comme une âme, comme une biche qui soupire après un courant d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Et ce matin, Seigneur Dieu, ce peuple qui s'est préparé, Seigneur, qui a affronté au Tout-Puissant toutes les difficultés, Seigneur, sur leur passage, pour venir en ces lieux, Seigneur, t'adorer. Ô Père, je prie que tu ne nous laisses pas rentrer tels que nous sommes venus. Tu connais nos besoins, tu connais nos préoccupations, Seigneur. Tu connais le cri, ô Dieu, inexprimable. Seigneur, nous prions simplement, toi qui sondes le cœur et les reins, tu puisses répondre à la prière de chacun d'entre nous. Quand nous quitterons ces lieux, que nous puissions dire, notre Dieu nous a parlé. Dieu nous a bénis, Dieu a consolé nos cœurs, Dieu a essuyé nos larmes, Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons réellement être des véritables croyants, nés de nouveau, Seigneur, oh Dieu. Père, non du sang et de la chair, mais de l'Esprit, Seigneur. Puisses-tu, ton glorieux Saint-Esprit, oh Dieu, descendre encore ce matin, bénir chaque âme disposée pour écouter ta parole. Je m'écarte du chemin pour que toi seul, tu puisses parler à ton peuple. Circoncis nos oreilles, circoncis nos bouches, ô Dieu, que la gloire te revienne à toi qui le mérites. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? Quelques annonces pour la bonne marche ou la bonne organisation. En ce qui concerne les toilettes qui sont à l'étage, je préférais que ce soit les sœurs qui les utilisent. Les sœurs et les enfants peuvent utiliser les toilettes de l'étage et pour les frères, ils peuvent descendre en bas pour utiliser les toilettes du bas. Nous ne voulons pas qu'il y ait, vous comprenez, qu'il y ait un mélange entre les frères et les sœurs là. Donc, je préfère que les toilettes soient réparties de manière à ce que les sœurs restent à l'étage et les frères en bas. Donc, relayez l'information. On mettra chaque dimanche peut-être quelque chose dessus pour dire réserve aux sœurs. Et en bas, on pourra mettre réserve aux frères. Ça éviterait que nous nous rencontrons dans le couloir du toilette, ici en haut. Donc, Dieu bénisse chacun d'entre nous pour la bonne compréhension.
Et je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous, frères et sœurs, pour votre gentillesse, pour vos bonnes paroles, pour vos prières. En tout cas, je le peux le dire, je suis fier de vous. Je constate avec le temps, vous êtes en train d'assimiler beaucoup sur la parole de Dieu. Parfois, les résultats ne sont pas toujours les résultats qu'on attend, mais il y a déjà des progrès en ce qui concerne la foi. Et je bénis Dieu pour cela. Nous avons eu ici le privilège d'écouter le frère Jean-Claude qui était de passage. Et je crois que vous avez été bénis. C'est un grand sujet. On en avait parlé il y a quelques mois de cela. Il me disait que s'il faut que je finisse ce sujet-là, j'ai besoin de 3 jours d'affilée. Vous le sentez fatigué, mais quand il se met à prêcher, il n'a plus de fatigue. C'est un frère qui a beaucoup de conseils, mais de très bons conseils. Il est très posé et il le prêche de manière à ce que chacun puisse comprendre. Et je bénis l'Église parce que l'Église est capable de se réjouir quand c'est la prédication. L'Église aussi est capable d'écouter quand c'est un enseignement. Chacun vraiment arrive à faire la part des choses. Quand il y a une prédication, que les gens se réjouissent, on n'est pas froid. On peut se réjouir, on peut se mettre debout, on peut pousser des cris. Ce n'est pas mauvais. Quand on enseigne qu'on a besoin de l'attention de l'Église, l'Église est capable de s'asseoir, rester calme et écouter. Et je vois ce progrès-là dans chacun d'entre vous, et je bénis le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons pas le temps pour finir parfois ce que nous avons à dire. On laisse justement le Seigneur conduire les choses selon le désir de son peuple. On peut préparer le sujet, on monte ici du haut de la chair, et parfois on change. On ne va plus dans le sens, on commence à aller ici, aller là. Là, c'est le Seigneur qui conduit les choses de cette manière. Donc, nous sommes à la disposition du Seigneur et il peut nous utiliser quand il veut et comment il veut le faire. Et nous bénissons Dieu pour cela. Donc, je vous remercie vraiment d'être là pour écouter la parole de Dieu. Je suis simplement dans la joie et je bénis le Seigneur pour vous. Cette année 2024, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de débloquer. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Je crois que chacun d'entre nous sait que le Seigneur est passé par là. Et quand Dieu est passé par là, il y a une joie qui reste. Et si Dieu a fait quelque chose, ce Dieu-là est capable de faire encore d'autres. C'est ainsi que nous voulons simplement lui faire confiance. Apprendre à lui faire confiance. Vous savez, certains peuvent considérer que je suis assez lent pour faire des choses. Tu peux me dire quelque chose, ça peut être considéré comme de la négligence. Mais une seule chose que j'ai appris, on doit être patient. Et vous savez, la relation entre nous devrait être une relation de patience et de fidélité. Quand vous me dites quelque chose, vous venez consulter le pasteur, vous le consultez, vous ne l'informez pas. Car une information suppose que la décision a déjà été prise. Je viens t'informer de ma décision, de ce que je veux faire. Mettons, qu'attends-tu de moi? Tu m'informes, je n'ai pas d'avis. D'ailleurs, si je vais m'opposer à ton avis, je connais la suite. Que le pasteur est mauvais. Il ne veut pas de mon bien. Et j'en ai vécu par expérience, je sais que ceux qui ne sont pas patients
finissent toujours par créer des problèmes. Je le répète, les gens qui ne sont pas patients dans la vie finissent par créer des problèmes. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ouvre les portes et il les bénit. C'est ainsi David disait, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Le méchant, ça peut être toi-même. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est à côté qui vous conseille, mais ton raisonnement, ton intelligence, tu peux t'appuyer dessus. Tu peux faire tellement confiance à ton intelligence que ton intelligence ou tes capacités deviennent pour toi tes conseillers. Et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve toujours son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Voici ce qu'il devient. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne s'efflétrit point. Et qu'est-ce qu'il fait? Il produit le fruit dans sa saison. Et tout ce qu'il fait, le réussit toujours. J'aime le mot toujours. Tout ce qu'il fait, réussit toujours. C'est un homme, une femme qui reste attaché à la parole de Dieu. Donc, faire confiance à Dieu n'est pas un signe de faiblesse. Celui qui est fort comprend que ma force, je ne la tire que de la parole. Car par mes propres capacités, je ne suis pas fort. Lui, il est fort. Et si je suis en lui, alors je sais que la chose va arriver. Et donc, ce que je disais ici, il faut de la patience et de la fidélité. Quand vous avez un pasteur, vous ne venez pas l'informer, vous demandez conseil. Parfois, quand vous demandez conseil, vous voulez que la chose se fasse tout de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il n'y a pas de patience. Je lui ai parlé hier. Frère Branham disait, vous savez, Jésus a été informé que son ami était malade. Mais il n'est pas venu. Plus tard, on lui apprend que son ami est malade et décédé. Il ne vient pas non plus. L'enterrement a eu lieu. Et il arrive quelques jours après l'enterrement. Imaginez-vous quelle devrait être l'attitude de Marthe et de Marie qui l'hébergeaient chez elle. Si c'était nous, qu'allons-nous dire? C'est un pasteur escroc. Et puisqu'aujourd'hui il y a des Facebook, il y a des WhatsApp, tout de suite, on va avoir des frères, des sœurs, comme on le voit aujourd'hui sur des réseaux sociaux, qui sont irrespectueux, qui insultent. Combien même notre prophète nous a prêché un serment, le respect. Et c'est vrai, selon 1 Timothée, les gens seront irrespectueux. Et Frère Branham va, dans cette même brochure, les gens les plus irrévérencieux qu'ils soient, ce sont ceux qui vont à l'église. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas de respect, ils sont dans les églises. Ils sont pires que parfois ceux qui sont là dans le monde. Est-ce que vous suivez? Donc, pour revenir, Marthe et Marie ont eu quand même une bonne attitude. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ne crois-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Oui, je sais que mon frère se réveillera au dernier jour. Dis maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, l'attitude de Marthe et Marie a déclenché un miracle. Lisez la Bible. Prenez le temps de lire la Bible. Vous allez comprendre. Quand vous aurez une bonne attitude,
vis-à-vis des promesses de Dieu, cela apportera toujours des résultats. La veuve de Sarepta, nous sommes dans une période difficile. La faim règne partout, la famine, la sécheresse. Cette femme veuve, avec un enfant, elle avait un petit reste de gâteau qui restait. Un peu de farine, un peu d'huile, faire le gâteau. Et c'était le dernier qui restait, manger et attendre la mort. Voici un homme de Dieu qui débarque. Et n'oublions pas, c'est à cause de lui que le ciel est devenu d'airain. Sinon, à sa parole, il ne peut pas pleuvoir. Pendant 3 ans et 6 mois, pas de pluie. Voilà un monsieur qui débarque. Mais si cette femme, qui a devant elle un homme dont on sait que c'est à cause de lui qu'il n'y a plus de pluie, quelle devrait être son attitude si c'était nous? Nous viendrons régler nos conflits sur des réseaux sociaux, puisque maintenant, c'est la meilleure manière de parler à nos frères. C'est par le tribunal de Mark Zuckerberg, et c'est lui qui devient notre juge. C'est une honte de venir régler les conflits sur des réseaux sociaux. C'est une honte. Les fils et les filles de Dieu ne devraient pas se comporter ainsi. Non, mes frères. Mais cette femme a dit, il m'en reste juste un peu. Et lui dit, sers-moi d'abord. Mais qui es-tu? Que Dieu bénisse cette sœur. Elle a eu la révélation que c'est un homme de Dieu et il mérite tout le respect qu'il doit. Elle a fait le gâteau. Elle en train de regarder le prophète en train de manger. L'enfant a faim, maman a faim, en train d'assister un prédicateur en train de manger. L'histoire se répète aujourd'hui. Vous allez filmer, vous allez mettre sur des réseaux sociaux et les gens viendront commenter, les gens vont s'insulter. L'autre dira c'est la parole, l'autre dira c'est pas la parole. C'est fini. La domination, c'est fini. Le livre du maître est entre les mains de l'élève. Les gens sont devenus très insolents. Moi, même si j'ai un avis, je n'ai jamais commenté. Allez voir sur Facebook. Je n'ai jamais commenté ce genre de choses. Et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas le lieu où je laisse mon commentaire. La sœur regarde, le frère regarde, le prédicateur manger, et il finit. Imagine-toi qu'il va rôter. Et il cherche peut-être à se détendre après avoir mangé. Mais l'attitude qu'a cette femme-là, une attitude de crainte et de respect, jusqu'à ce que le prophète prononce la bénédiction. Il ne manquera plus jamais dans cette maison, ni d'huile, ni de farine. Pendant que les autres souffraient, elle, dans sa maison, était bénie. C'est ainsi, frère Branham dit, l'attitude mentale vis-à-vis de la parole de Dieu emmène celle-ci à s'accomplir. Donc ce matin, nous devrions avoir une bonne vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des fils de Dieu, vis-à-vis des filles de Dieu. Nous devrions avoir des bonnes attitudes. Si le pasteur ne peut pas vous conseiller,
il ne vous sert plus à rien. Vous viendrez ici, vous serez maître de votre propre vie. Moi, je viendrai aussi, je ferai aussi ma part. Prêcher la parole. Mais ceux qui ont confiance que je peux prier pour eux, je n'ai pas le pouvoir de changer votre vie. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais il y a une chose, je sais que si Dieu appelle un homme, Dieu l'équipe. Ça signifie que je peux prier, dire Seigneur, ton fils, ta fille a des problèmes. Seigneur, s'il te plaît, tu ne peux pas me regarder en tant que ton serviteur. D'aider le frère et d'aider la sœur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait après? Le Seigneur entre en action. Et il ouvre les portes. Et je sais que 2024 est une année bénie pour vous. Vous êtes bénis. Et si vous êtes bénis, je suis béni. Je vous le dis, si vous êtes bénis, je suis béni. La plus grande satisfaction de frères aimables, c'est quand je vois chacun être heureux. Croyez-moi, je me dis, Seigneur, merci, parce que mon frère, ma soeur est heureux. Moi aussi, je suis heureux. Donc, que Dieu bénisse richement. C'était juste pour introduire ce que j'avais à vous dire ce matin. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Alors, il est 11 heures, presque, 50 ans. Et j'aimerais afficher si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Frère Serge, Dieu te bénisse. Comment te sens-tu ce matin? Dieu soit loué. Je crois que la grippe est en train de... J'étais en train de faire rire mon époux. J'ai dit, ça, c'est des Chinois qui ont fait ça. L'histoire déjà de le Covid et tout, à l'époque, cette grippe-là, quand elle vient, vous avez des courbatures. Et vers le soir, vous avez des fièvres et tout ça. Vous sentez une fatigue. Mais à l'époque du Covid, on dirait, c'était le Covid. C'est les mêmes symptômes que le Covid. Seulement là, c'est une grippe dont on ne connaît pas trop. C'est quoi le nom? Il n'y a pas de médicaments. Donc, ce sont les anticorps qui sont en train de lutter. Bon, nous bénissons Dieu. Heureusement qu'il y a des anticorps. Amen. 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 Heureusement qu'il y a ça pour combattre ces choses-là. Merci Seigneur pour ces choses que tu mets. Et nous bénissons Dieu pour la guérison qu'il accorde à ses enfants. Donc, nous allons parler sur la nouvelle naissance. Et j'aimerais simplement que l'Église vraiment écoute cela. Alors, nous allons tous lire ensemble ce passage qui s'affiche. Est-ce qu'on peut lire? Apocalypse chapitre 2, verset 2. Lisons tous ensemble. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je suis parfois triste de constater, pour nous qui croyons ce message, depuis des années, je le dis bien depuis de nombreuses années, d'avoir un comportement qui n'est pas digne
de ceux qui ont cru. Avec le temps, maintenant, ce sont des vraies questions. Avons-nous réellement cru? Car quand l'apôtre Paul rencontre ceux qui marchèrent autrefois avec Jean-Baptiste, il leur posa la question de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit depuis qu'ils avaient cru. Quand quelqu'un dit « je crois le message », ce n'est pas un slogan. J'aime le message, ce n'est pas un slogan. Quand tu crois, il y a un saut, il y a un acompte, il y a une garantie que tu es à lui. Dieu doit approuver ta foi dans sa parole par le signe de la circoncision. On ne peut pas dire que je crois la parole de Dieu et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a une vie du Saint-Esprit. Car ce n'est plus lui qui vit, mais le Saint-Esprit en toi vit sa propre parole. Et quand la parole est prêchée, quand la parole est lue, le Saint-Esprit étant la parole, s'est réjoui de sa propre parole. C'est ainsi quand la parole est prêchée, celui qui a le Saint-Esprit s'est réjoui, même s'il a des problèmes dans la chair. Même s'il a des problèmes dans la chair. Je pense que je n'ai pas été ainsi. C'est là. Ah, j'ai perdu, je ne sais pas quoi là. Ok, j'aimerais bien faire attention, simplement. C'est derrière. Sous la table alors. Ah, c'est là. Donc nous comprenons que quand tu as cru la parole de Dieu, tu as un signe de la circoncision. Merci frère. Et donc le signe de la circoncision, c'est que Dieu t'a approuvé. Et quand Dieu t'approuve, ce n'est plus toi qui vis la parole. C'est Dieu lui-même, au travers de toi, vivant sa propre parole. C'est ainsi que nous avons un Saint-Esprit intellectuel qui vient de la foi mentale et un Saint-Esprit qui est la vie de Dieu qui vient par la révélation. Quand tu as la révélation, alors là tu sais en qui tu as cru. Et tu es persuadé qu'il est capable. Aujourd'hui, nous avons enseigné aux gens de ne pas porter des vêtements moulants. Et nous mettons l'accent sur ça. Nous avons montré que c'est ça le Saint-Esprit. Non, nous devons leur dire que le Saint-Esprit n'apprécie pas ça. Mais si je commence à dire ne porte pas ça, c'est moi qui le dis. Mais si le Saint-Esprit lui-même ne vient pas convaincre, ce que je dis n'a pas d'importance. Beaucoup ont fait ce que les prédicateurs ont dit. Et quand il y a une déception, ils expriment leur vraie nature. Ils deviennent rebelles à la parole. Ils s'en prennent à la parole. Au lieu de prendre conscience que pendant tout ce temps où j'ai marché, j'ai été fanatique, mais il est temps que je revienne sur la chose essentielle. La chose capitale qui me garantit l'éternité, c'est la vie Zoé. Et cette vie Zoé ne vient pas par un pasteur. Cette vie Zoé, c'est Dieu qui la donne. Quand tu crois dans sa parole, il te la donne gratuitement. Voici, nous revenons maintenant sur cette écriture, qui est la pièce maîtresse de notre sujet. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Merci Seigneur. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que toi, tu as abandonné ton premier amour.
Alors, merci Seigneur, parce que dans ce verset, nous sommes en train de voir Christ dire à cette église que je suis ton premier amour. Rien que la notion de premier amour nous ramène à un mariage, à une union entre Dieu et son épouse. Maintenant, si nous comprenons très bien, ce n'est pas nous qui avons choisi l'époux, mais c'est toujours l'époux qui choisit l'épouse. C'est ainsi nous ne croyons pas dans des mariages où ce sont les sœurs qui vont draguer les. Nous ne croyons pas ça. Amen. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça se passe. Peut-être ça marche aussi. Peut-être tu es consacré. Peut-être vous êtes vraiment marié. C'est une bonne chose. Mais nous voulons toujours faire les choses selon la parole de Dieu. Donc ce n'est pas à la sœur d'aller chercher le frère. Mes sœurs, mes jeunes sœurs, je préfère leur dire, ce n'est pas, même si tu as l'envie de te marier, ce n'est pas à la femme d'aller chercher l'homme. Vous êtes le don que Dieu donne. Vous êtes le cadeau que Dieu donne. Et Dieu doit s'assurer que le cadeau qu'il donne est un bon cadeau. Donc, il y a un travail que Dieu doit faire sur ce cadeau-là. Comme Dieu le fait aussi pour le Fils qui va recevoir ce cadeau. Dieu fait le travail de l'autre, de l'un et de l'autre. C'est un travail que Dieu fait. Donc, Christ a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu choisit. Et il dit qu'il est notre premier amour. C'est ainsi dans beaucoup de cas où des gens qui ont connu leur premier amour dans leur jeunesse devraient mourir à toutes ces pensées-là. Sinon, nous allons importer des modèles que nous avons eus autrefois dans notre couple qui a été inauguré selon les principes de la parole de Dieu. Beaucoup parfois reprochent à leurs époux ou à leurs épouses des choses qu'ils sont en comparaison avec le passé. Parfois, ils arrivent à dire, tu sais, pourquoi tu ne fais pas comme l'autre? Parce que celui-ci ou celle-ci, c'est, mais si tu me ramènes à l'autre, donc tu me compares à l'autre. Mais s'il a posé la question, c'est qu'il t'a déjà comparé avant de poser la question. C'est ainsi que nous avons des couples où on a du mal à se satisfaire l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est le mal qui ronge l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces parmi ceux qui confessent croire le message du temps de la fin. Autrefois, ça n'existait pas. C'était même un témoignage. Les gens disaient, si vous voulez trouver des gens sérieux pour vous marier, allez dans le mess. Moi, j'ai connu ça. J'ai entendu ça tout petit. C'était des gens sérieux. Des gens qui avaient la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a bien commencé et on finit mal? C'est que le fondement n'a pas été solide. Il y a eu quelque chose qui a été mal placé. C'est que la génération qui vient plus tard, cette génération n'a pas été bâtie sur un bon fondement. Le mariage, on nous l'a enseigné le jour où on a su qu'une sœur va aller se marier. Et on l'a pris, on lui a dit, tu dois être sage, tu dois être soumise, mais on ne peut pas dire à quelqu'un d'être soumise. C'est le Saint-Esprit qui soumet. Tu dois bien te comporter. Et aux hommes, on leur a dit, quand tu seras grand, tu te marieras, tu auras une famille.
Et les gens sont retrouvés dans une union où on ne sait pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu m'apportes? Donc le mariage, c'est la mort en soi. Nous devons mourir en nous-mêmes pour entrer dans cette sainte union qui est sacrée. La mort est exigée. Christ est notre premier amour. Et nous avons montré ici que le mot premier, c'est le mot protos, qui signifie principal, qui signifie chef. Donc la pièce maîtresse, la chose capitale. Donc Christ nous rappelle ici, je suis la personne la plus importante qui t'ait choisi et j'ai été le premier à te choisir. Et donc il ne permet pas de partager cet amour avec quelqu'un d'autre. Il veut être le seul qui mérite notre adoration. Il veut être le seul qui mérite toute notre attention. Il veut être le seul en qui nous disons, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Il veut être celui qui entend, Seigneur, tu as fait de moi ce que je suis. Il veut être celui par qui tu vas chanter chaque jour, Seigneur, tu es le plus beau d'entre 10 000. Tu fais du bien à mon âme chaque jour. Si tu n'étais pas là, Seigneur, que serais-je devenu? Voilà une femme qui vante les mérites de son mari parce qu'elle sait que c'est un mari capable. Elle n'a pas honte de parler de son époux. Est-ce que vous suivez? Donc, il est le premier. Et cela doit être une véritable révélation venant de la part de Dieu. Et Frère Branham dit, c'est une chose d'une importance capitale pour l'Église. Quoi? La révélation. Dans cette union, on ne veut pas voir un qui est dominateur, une qui est dominatrice. Il doit y avoir un chef qui est au-dessus, qui dirige, qui conduit, qui instruit, qui enseigne. Alors, j'aimerais dire ici aux sœurs qui m'écoutent et aux célibataires, quand vous avez une question pour les sœurs qui sont mariées, posez-la à votre mari. Voilà un pasteur qui vous aide. Je m'attendais à ce que l'Église se réjouisse. Mais j'ai compris que parfois, nous avons tendance, je ne sais pas, nous les espèces humaines aujourd'hui, on veut être toujours dominés. J'ai compris que l'Église n'aime pas la grâce. L'Église aime la loi. L'Église aime la loi. On n'aime pas être libre. On aime toujours qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Mes sœurs, vous qui êtes mariées, je le répète, quand tu as une question spirituelle, peu importe la question, tu commences par voir ton chef. J'aimerais que les sœurs disent Amen. Si j'étais mauvais, j'allais dire, venez me poser des questions. Mais ce n'est pas ce que j'ai en train de dire. Je dis, comme Frère Branham l'aurait fait. Vous avez des questions, allez vers votre mari, posez-lui les questions. Parce que le mari est celui qui est capable de donner la vision à sa femme. Il doit l'instruire. Si tu ne te sens pas à mesure, il est temps
quand on te pose des questions, d'aller maintenant lire. Quel est ce mari chaque fois qu'il va être ridicule, chaque fois que la femme lui pose des questions, incapable de répondre? Un moment, il faut savoir se respecter. Donc tu vas un moment ou un autre commencer à lire la parole. Parce que la sœur a des questions. Mais si la sœur commence à constater chaque fois que je pose des questions au frère, le frère zéro, tu vas l'emmener à aller poser des questions ailleurs. Et un jour, tu seras étonné, elle est en train de poser des questions à quelqu'un devant toi. Ça, c'est scandaleux, hein? Frère, oui, dis-moi un peu. Quand on fait ceci, toi tu es à côté. Frère Branham m'a dit quoi? Ah, donc limite, le frère là, son mari ne connaît pas. Et je profite en fait de poser la question. Ne vivez pas un tel désordre. Même si ton mari ne connaît pas, ne l'expose pas. Même si ton mari ne connaît pas, ne l'expose pas. Quand tu es consciente qu'il ne connaît pas, tu devrais prier pour lui. Parce que tu l'as accepté comme mari. Et tu as toujours cette révélation, même s'il ne connaît pas, il reste tout de même mon chef. Vous avez un chef qui ne connaît pas plus que vous. Vous le respectez ou vous ne le respectez pas? Je le respecte parce qu'il est mon chef. Même s'il ne connaît pas plus que moi, mais il reste mon chef parce que ce n'est pas moi qui l'ai établi chef. C'est Dieu qui l'a établi chef. Et il y a ce respect-là. Maintenant, si le frère ne connaît pas, alors il s'approche du pasteur. Il pose la question et on partage sur le sujet. Ah, pasteur, regarde, mais qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Et vous discutez, et le pasteur aussi. S'il ne connaît pas aussi, il dit, bon, on va creuser le sujet. Ça peut arriver aussi, les pasteurs ne connaissent pas. Ah, vous avez au moins quelqu'un qui vous dit la vérité. Ça peut arriver, vous posez la question, je vous dis, je ne connais pas. Et acceptez ça. Ne dites pas non, comme c'est le pasteur, il doit savoir. Si vous commencez à chercher ce genre de pasteur, vous finirez toujours très mal. Je ne connais pas, cependant, on va chercher, examiner, parce que la parole est vaste. Et moi aussi, je peux appeler un ancien, ah tiens, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, on échange. Ah tiens, maintenant, merci. Et on partage avec l'Église. Tout ça, ça fait partie de l'harmonie. Donc, on veut que chacun reste à sa place. Dans l'exposé des sages tâches de l'Église, l'âge de Smyrne, le prophète dit ceci. Le mot Smyrne, qui veut dire amer, est dérivé du mot myrrhe. La myrrhe a été utilisée pour embaumer les morts. Le nom de cet âge a donc deux significations. C'était un âge amer rempli de morts. Chose fort remarquable, le nom même de Thyatire signifie femme dominatrice. Dans Éphèse, il y a eu ce qu'on appelle le relâchement, où on a commencé à abandonner son amour pour la parole de Dieu. Et ensuite, on arrive finalement à ce qui est amer. On devient amer parce qu'on abandonne la parole de Dieu. On devient presque mort. Et quand on s'est éloigné, quand la mort s'est installée, voilà, il y a un autre attribut qui arrive. C'est que tu deviens dominatrice. Ainsi, cet âge se caractérise par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout, qui soumet tout et qui exerce un contrôle despotique. Or, une femme dominatrice, c'est la pire de toutes les calamités. Quand une église commence à dominer son pasteur.
Quand le pasteur a maintenant peur de prêcher la parole, parce qu'il sait que les dîmeurs, comme on les appelle, j'ai appris ça, ce mot, je l'ai appris. Ce sont soi-disant des dîmeurs, donc des gens qui payent des grosses dîmes. Quand on va commencer à condamner le mal, l'impureté, l'impudicité dans leur vie, tu sais et tu es conscient que celui-là est dans cette affaire. Tu retiens ces mots-là. Il y a des prédications où on ne parle pas de la vie du péché qui est en train de gangréner les enfants de Dieu. Parce que l'argent a le pouvoir sur celui qui prêche. Mais moi, je suis libre. Je vous le dis, je suis... je peux dire tout ce que la parole me dit de dire. Si tu es dans le mal, je dis, frère, c'est le mal. Je ne prêche pas pour ceux qui sont en ligne. Je ne le vois pas. Je prêche pour nous qui sommes ici. Et comme je ne prêche pas en l'air, je cible aussi. Qu'on le veuille ou pas, toute prédication doit être dirigée. S'il n'y a pas une direction dans la prédication, ça signifie que je suis en train de cibler autre chose. Il faut que j'ai quelque chose dans le viseur. Si c'est l'impudicité, je dois la battre. Et si toi et l'impudicité, vous êtes un, soit tu te sépares, tu laisses l'impudicité, soit tu restes abattu. C'est un choix que vous devriez faire. Donc je suis libre de dire ce que Dieu met dans mon cœur. Parfois tu dis des choses, tu blesses les gens, et parfois les gens viennent te voir, tu m'as blessé. Ok, donc ce que j'ai dit là, ce n'était pas la parole. Reconnais au moins, c'était vrai, mais peut-être la manière dont tu l'as dit, ça m'a fait mal. Ok. Bon, la manière n'était pas correcte. En tout cas, je demande pardon. Mais ça reste toujours là. Une femme dominatrice. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est la pire de toutes les calamités. Salomon, l'homme le plus sage que le monde ait jamais connu, disait « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. » Je me suis appliqué. Suivez très bien. Suivez Église, ça c'est pour vous. C'est pour nous tous ici. Là. Salomon s'est appliqué dans son cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Merci. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé, il a trouvé. Mais il a trouvé quand il s'est appliqué, quand il a commencé à sonder, quand il a commencé à connaître les choses, à ce moment-là, il a trouvé. Et quand il trouve, voici ce qu'il dit. J'ai trouvé plus amer Smyrne. J'ai trouvé plus amer que la mort. Donc il a comparé la mort, il le cherche, il me dit, mais quelle est cette chose-là qui peut être plus amère que la mort? Parce que tous ici, là, dès que la mort s'approche, frère, je ne vais pas mourir. Mais il y a une chose qui est pire, plus amère, Smyrne. Il dit que la mort, c'est qui Salomon, l'homme le plus sage? La femme. Quelle femme? Quelle femme? La femme dont le cœur est un piège et un filet. Et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Amen. Celui qui est agréable à Dieu, parce que ses mains sont des liens. Ce n'est pas n'importe quelle chaîne. Seul celui qui a Dieu est capable de lui échapper.
elle est plus amère que la mort. L'homme le plus sage a dit une telle chose. Mais le pécheur, Seigneur, est pris par elle. Parfois, elle est belle. Ce n'est pas ce genre de sorcière avec des longs ongles. Celle qui fait peur, celle-ci est très belle. Très attrayante. Un bijou sorti de Hollywood. Max Factor a fait son travail dessus. Quand elle se présente là, tu dis, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient, mais elle a une caractéristique, c'est que ses mains sont des liens. Quand elle t'attrape par sa beauté, elle va te broyer. Elle va te broyer. C'est ainsi que dans nos milieux, nous avons aujourd'hui des choses pires et plus amères que la mort. Elle est douce, hein? Elle ne parle pas beaucoup, hein? Elle ne fixe pas les gens de regard comme ça. Hein? Fais attention. Le jour où tu vas l'épouser, tu comprendras. Elle te dira, toi aussi, il faut te craindre aussi. Et c'est là où tu comprendras ce que tu as épousé. C'est ainsi, on ne rentre pas avec légèreté. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que la femme ici symbolise l'Église. Et l'Église est constituée de l'homme et de la femme. Tu fais un mauvais choix, tu es broyé. Je peux continuer? J'aimerais le dire de cette façon pour que l'Église comprenne. Merci pour votre attention. Dans le cœur est un piège et un filet, et dans les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. Son âme continue à examiner, à chercher, mais il n'a pas encore trouvé. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore trouvé? Il dit, j'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. De quel homme parle-t-il? Et de quelle femme parle-t-il? Quel est l'homme qu'il a trouvé? Et quelle est cette femme qui n'a pas encore trouvé alors qu'il avait 1000 femmes? Un homme parmi 1000, il en a trouvé. Il n'y a pas plus grand que Salomon. Mais ici, aujourd'hui, il y a maintenant, ici, un plus grand que lui. Donc, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là qu'il a trouvé et c'est Christ. Mais quelle est cette femme qu'il n'a pas encore trouvée? C'est l'épouse du temps de la fin. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est parfaite. Aucune dénomination. Elle est constituée de la parole. C'est l'épouse du temps de la fin. Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans Exode, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Non, messieurs. Alors je passe rapidement, puisque c'est des écritures que nous avons lues. J'aimerais sauter et dire ceci. Il nous a aimés le premier. Considère-toi comme celui qui a été aimé le premier. Si tu viens à l'église
et que tu es convaincu que tu as été bien élevé par tes parents. Ils t'ont appris ce qu'on appelle la morale. Ne tue pas, ne mens pas, ne vole pas. Tout ça, tu respectes. Et que tu viens à l'église, chaque fois qu'on parle du péché, toi, tu n'es pas convaincu de ces choses-là. Tu es aussi perdu. Tu es aussi perdu. Parce que tu es né dans le péché. Même si tu as appris à ne pas voler, le péché est attaché à toi. Voler, ce n'est pas péché. C'est un attribut du péché. Et le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Et tout homme né sur terre est incrédule par nature à la parole de Dieu. D'où le changement qui doit être fait dans sa vie. La nouvelle naissance. Il nous a aimés le premier quand nous n'étions pas aimables. Il n'y a rien d'apparent, quelque chose qui peut attirer le regard. Il n'y avait rien. Nous étions mauvais. Mais il nous a aimés le premier. Et quand Christ nous a aimés le premier, nous étions des pécheurs, perdus loin de la grâce de Dieu. Voici ce qu'il va pouvoir pour montrer qu'il nous aime. Il doit lui-même pourvoir à un sacrifice pour nous expier. Alors, qui nettoie l'épouse? Nous avons des femmes. Nous demandons à ce qu'elles soient parfaites. Mais ce n'est pas l'attitude de Christ. Nous, quand nous avons aimé, c'est parce que j'ai aimé les cheveux de la sœur. Je connais bon nombre de personnes qui aiment quand les sœurs chantent. Ah, la sœur la chante bien. Je vais la voir pour moi. Parce que j'aime quelqu'un qui chante bien. Et elle va s'approcher de toi parce que tu chantes bien. Mais un jour, tu peux avoir quelque chose, un concert de gorge. Et tu ne chantes plus. L'amour va cesser ces jours-là. Or, l'amour ne meurt jamais. Quel est cet amour qui ne meurt jamais? C'est Christ. Quand tu as aimé d'un amour de Dieu, cet amour est éternel. Tu prieras pour ton mari, tu prieras pour ta femme, jusqu'à ce que vous deux vous rentrez de l'autre côté. Votre amour continue. Mais voici ce que Christ dit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quand Dieu nous a aimés, il a pourvu à un sacrifice capable d'ôter nos péchés. Et ceci est appelé l'amour. L'amour, c'est quand tu donnes une chose capable d'expier le péché de l'autre. L'amour, ce n'est pas de rappeler à l'autre ses fautes. Qu'as-tu donné à ton chéri ou ta chérie pour que ses péchés soient expiés ou que ses problèmes ne reviennent plus à la surface? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. J'ai cette révélation-là. À mon tour, je l'aime. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il a pourvu à une victime expiatoire pour mes péchés. Je suis lavé parce qu'il a pourvu. L'amour de Dieu pour moi, ou vis-à-vis de moi, a pourvu à une victime expiatoire. Et le prophète dit dans Hébreux chapitre 4. Maintenant, observez, en premier, il y a l'amour parfait. C'est l'amour de Dieu, pur et sans mélange. Ensuite, là vient l'amour philéo. Ça, c'est l'amour que vous avez pour votre femme et vos enfants. Ensuite, en dessous de ça, c'est l'amour sensuel. Ensuite, c'est l'amour impur. Et ça continue à descendre jusqu'à atteindre la souillure. Ça se pervertit toujours plus. Toujours plus. Ça, c'est l'amour philéo. Mais on commence par l'amour agapao, l'amour qui est parfait. Ensuite vient l'amour philéo, l'amour que tu as vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, de ton enfant, de ta femme et tout ça, qui fait que tu les protèges aussi. Si quelqu'un les insulte, tu es capable aussi de faire quelque chose. Tout ça, c'est l'amour philéo.
Donc quand un frère s'élève ici, qu'il apprend que la sœur, on l'a assommé des coups, et qu'il va, lui aussi à son tour, donner des coups à celui qui l'a assommé, ce n'est que de l'amour philéo. Mais frère Branham a dit, cet amour philéo, c'est un amour perverti. Mais l'amour agapao, tu prieras pour l'âme de cet individu qui a bastonné ta femme. Dites Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Que Dieu nous aide à y arriver. Parce qu'il faut une délivrance. Ah, il faut une délivrance totale. Sinon, par nature, tu vas réagir. Et si tu commences à chercher, oui chérie, oui le frère, oui la personne en question, c'est l'amour philéo. Il veut rendre coup pour coup. Ce n'est qu'un amour perverti. Mais Dieu nous appelle à un amour parfait. Et l'amour parfait est très important parce que l'amour parfait bannit la peur. Tu regarderas l'autre, tu diras ce que tu as fait. La femme va dire, mais chérie, tu es faible. Et ça va être terrible à la maison. Donc toi, tu as laissé, et bon homme vont dire, mais comment tu as laissé ta femme être bastonnée comme ça et tu n'as rien fait? Si frère, la sœur n'est pas née de nouveau, le conflit, dès ce moment-là, le couple commence à battre et ça va revenir chaque fois. Tu seras un mari faible et tu ne seras pas respecté. Parfois, les femmes peuvent te pousser à faire des choses. Parfois, elles ont une onction derrière qui donne un certain courage. Parfois, d'aller agir, même taper. Parce que tu veux prouver à l'autre que je suis quand même un homme. Mais un homme, c'est le caractère. Et le caractère n'est pas un don. C'est une victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combattre. Et tu dois combattre qui? Le moi. La sœur doit combattre le moi. Christ a été fouetté. Nous ne sommes pas les premiers à taper. Christ a été tapé. Même les pierres ont voulu le défendre, ils disent laissez. Voilà l'exemple. Mais toi, on te tape, tu dis non, je ne peux pas supporter qu'on me tape. C'est ridicule. Mais un jour, quelqu'un peut taper même des pasteurs. Vous serez dans quel état, vous? Vous voyez, ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner ici. Là. Non, 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 non. Je serais assez triste. Naturellement, ça ferait peut-être plaisir. Ah, ils m'ont défendu. Mais devant la parole, c'est faux. Ça signifie que si après tout ce que j'ai prêché ici, là, ça vous emmène juste à vous comporter comme ça, c'est triste en fait. C'est une honte pour toute l'Église. Donc ma position est claire. Venez me secourir quand je me ferai bastonner, mais s'il vous plaît, ne tapez pas. Soyez des vrais croyants. La justice existe. Épargnez-moi de la mort, c'est une bonne chose. C'est la nouvelle naissance, non? Et, frère, c'est la nouvelle naissance. Je vais lire l'écriture où Branham dit, quand la nouvelle naissance vient dans votre vie, ça change vos pensées, vos habitudes. C'est une nouvelle vie. Et ce n'est pas vous. Frère, quand on dit Christ en vous, vivons sa propre parole, il serait impossible à Christ de donner un coup à quelqu'un.
Donc je comprends que nous ne sommes pas des Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, brise-moi. Brise les cellules, les choses du village, la nature du grand-père. Parce qu'il y en a quand ils t'attrapent comme ça, pour t'en sortir, c'est difficile. On sent que l'onction de quelque chose l'a saisi. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. L'âge de Samson est passé. Amen. L'âge de Samson est passé dans la chair où on prend les portes de Gaza. Maintenant, nous avons plus que Samson. Et lui nous appelle à quoi? À l'amour. Il nous appelle à quoi? À prier pour ceux qui nous maltraitent. N'abandonnons pas notre premier chéri. Ne le faisons surtout pas. Ah, Seigneur. Il faut que les épreuves viennent pour que chacun se découvre. Il faut que les épreuves viennent pour que nous puissions arriver à vivre une écriture. Parce que j'ai l'impression, quand je le dis ici, je sens qu'il y a encore cet esprit-là qui dit moi, tu touches ma soeur, tu touches ma femme, non, moi non, je ne peux pas laisser. Mais il faut que ce soit brisé. Si tu as encore ça, dis Seigneur, j'ai encore ça. Mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Aide-moi. Et j'ai toujours dit, Dieu protège ses enfants. Dieu nous préserve. Frère, quelqu'un peut venir te menacer comme ça, le poing sur le visage. Mais parfois, Dieu ne permet pas de te toucher. Dieu a une manière de préserver ses enfants. Il peut même appeler un chien à défendre quelqu'un qui est en danger de mort. Dieu peut emmener un chien à défendre quelqu'un quand il est en danger de mort. Dieu peut permettre des choses pour protéger la vie de ses enfants. Nous avons un Dieu qui protège. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Maintenant, écoutez ce que le prophète nous dit. Ça, c'est la citation que j'aime bien. Dans le conte à rebours, il dit ceci. Nous prenons par exemple le mariage comme union. Je finis dans 10 minutes. Nous prenons par exemple le mariage comme union. Nous découvrons que le mariage, nous avons la fréquentation. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le pasteur qui doit t'autoriser de fréquenter? J'ai dit ici, poser des questions, vous ne les posez pas. Est-ce que c'est le pasteur qui vous autorise à fréquenter? Beaucoup d'hésitation. Allez chercher alors. Donc, il y a la fréquentation, oui. Les ententes. Puis le mariage. Pour ceux qui sont mariés, est-ce que c'est le pasteur qui vous a autorisé de vous fréquenter? Pour ceux qui sont mariés ici. Nous avons souvent eu à régler certains problèmes où à la base, ce sont des pasteurs qui étaient en train de manager comme des marionnettes, vous voyez, on tire des fils, on tire des ficelles, on tire, et les deux se retrouvent ensemble. Et quand ça ne marche pas, eh bien, le pasteur, tu ne seras pas épargné. Parce que c'est toi qui as tiré les ficelles. Tu dois être là pour briser la chose. Parce que c'est toi qui as commencé la chose. Ce n'est pas Dieu. Donc faisons attention.
Ensuite, il y a des ententes, puis le mariage. Cela devra l'établir à chaque fois. À chaque fois qu'on parle d'un mariage, il doit y avoir les fréquentations, les ententes et le mariage. Fréquentation un jour. Non, c'est un coup de foudre. Quand je l'ai vu, je ne peux pas. Fréquentation un jour. Demain, fiancé. Un pasteur qui fait ça, qui ne conseille pas. Il y a des croyants qui décident après de changer d'église. Non, parce que le pasteur, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas pour moi alors que moi j'ai aimé. Même un vrai papa normal, quand il entend une telle chose, il va quand même te rappeler alors pour dire, mais est-ce que tu as eu le temps quand même de le connaître en fait, d'apprendre et tout ça? Parce que ça va trop vite. Mais nous sommes dans une génération où les gens veulent que les choses aillent très vite. Moi, j'ai vu des enfants qui ne travaillent pas. iPhone 15. Quand toi, tu vas passer 35 heures ou 37 heures par jour ou par semaine pour gagner à la fin du mois le prix de l'iPhone. Et un enfant de 15 ans, de 12 ans, qui ne connaît même pas c'est quoi la difficulté de l'argent, lui, il a un iPhone 15. Et chaque sortie, il change. Cet enfant est habitué à la facilité. Lui, tout ce qu'il demande, on lui donne. Et il est en train d'apprendre que dans la vie, il suffit de demander tout ce que tu veux et ça vient. Il n'a pas de caractère. Il ne sait pas attendre. Il n'a aucune patience. Il ne connaît pas les difficultés de la vie. Parce que ceux qui sont censés lui apprendre ne lui apprennent pas. Pour eux, c'est facile. Mais pour l'enfant, ce n'est pas comme ça. Il faut lui enseigner que ce que tu demandes, c'est un sacrifice. C'est un travail. Et on ne peut pas te l'offrir comme ça. On ne l'a pas fait. Et donc, les gens ne sont plus patients. Les gens n'attendent plus. Les gens, dès que tu dis, mais regarde, ça, c'est pas la parole. Ah non, 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 on change. On va trouver un autre pasteur qui va nous marier. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent toujours leur force. N'oubliez pas ça. Donc, prenez le temps de vous connaître dans les fréquentations. C'est un temps important. Et Dieu prend ce temps-là pour nous faire la cour. Écoutez comment le prophète est en train d'expliquer la chose, ce qu'on appelle la fréquentation. Dans le monde, quand on dit fréquentation, connaître, c'est de connaître la personne physiquement. Mais les fils et les filles de Dieu doivent être loin de ces choses. Chaque proximité avec votre fréquenté peut vous emmener à faire tout et n'importe quoi. Parce que deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas se rencontrer physiquement sans qu'il n'y ait une sensation. Il doit toujours avoir une sensation. Et si vous dites, mon vent se marie, ce n'est pas grave, le mal est là. La sœur n'a pas le droit d'aller voir le frère dans son logement. Non, je vais aller voir le frère là. Non, c'est un frère qui est agneau. Il ne fera rien. Mais rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous d'une chose. Une jeune femme étant au coma artificiel, très malade, et il s'avère qu'il y a un ancien copain qui a appris que la fille était malade. Ils n'étaient plus en relation, c'était fini. Et il s'est fait, vraiment, il a fait des études de médecine, d'aide-soignante, et jusqu'à intégrer l'hôpital où était l'ancienne copine. Il est arrivé dans cet hôpital-là,
comme si c'était une patiente qu'il ne connaissait pas. Et pour avoir la proximité, il s'est fait passer pour un homosexuel. Ça signifie que ses collègues savaient qu'en tant qu'homme, il ne peut pas y avoir des rapports avec la femme. Parce qu'il est homo. C'est faux. Quelque temps, on découvre que cette femme qui est dans un coma est enceinte. Et on commence à chercher, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, c'est comment? Un tel, il est déjà déclassé parce que lui n'a pas d'attirance pour les femmes. Donc, on ne pouvait pas le soupçonner. Parce que pour lui, pour eux, ce n'était pas possible. Qui vous dit ça? On a cherché, jusqu'à ce que quelque chose dit, mais il n'y a que lui qui était là tout le temps. Cette proximité-là, tout ça, on a... Mais, ok, mais lui, il est ceci, mais il n'a pas d'attirance, mais il n'y a que lui qui est là. Et on découvre en réalité que c'est un mensonge. Qu'il s'est fait passer pour une chose qui n'est pas. Alors qu'en lui, il avait ses désirs de cette fille. Et on a découvert que c'était lui. La proximité entre homme et femme, si vous n'êtes pas marié, il y a quelque chose qui peut se passer. Tu n'as pas à débarquer chez un frère. Non, frère, je viens te voir juste pour une communion fraternelle. Ça n'existe pas. On veut préserver des frères et des sœurs ici par la parole. Nous devrions vivre la parole. Grâce tabernacle, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Même si tu es marié, ne débarque pas chez un frère. Seul. Soyez toujours accompagnés. Car le frère que tu considères comme étant l'agneau, il peut être un lion. Et c'est le scandale qu'on a dans les églises. Parce qu'on n'a pas pris les basiques. Alors du coup, revenons sur la parole. Fréquentation doivent être bien cadrées. Les parents doivent être au courant. Ton père et ta mère doivent être au courant. Ce n'est pas quelque chose qui est secret. Tes parents doivent savoir avec qui tu fréquentes, avec qui tu marches, et ils doivent donner leur accord. Mais les jeunes d'aujourd'hui, oh, papa ne veut pas. Non, allez, continuons notre vie ensemble. Voilà comment les gens se réunissent. Ils se réunissent eux-mêmes. Non, on ne nous aime pas. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. On vous aime tellement qu'on veut vous protéger. L'amour protège. Non, le frère et la sœur sont tombés. Après, c'est des repentances. Quand on vient ici, devant la chair, on vous regarde. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, dire, Seigneur, on veut rester avec la parole? Hein, les jeunes sœurs, quand tu vois un frère qui commence à s'approcher, ce n'est pas mauvais. Mais pose-lui la question. Est-ce que tu es prêt à te tenir devant mon papa et discuter? Si tu m'aimes, commence par mon père. Comme ce sont deux hommes, ils se connaissent. Il n'y a que l'homme qui connaît ce qui est derrière l'homme. Et l'homme lui posera des questions précises. Et l'homme saura que lui là, c'est un imposteur. Il saura que lui, il est sérieux. Et il pourra te donner la bénédiction. De dire, fiston, tu peux passer à la maison. Et voilà. Mais il a toujours le regard. Il ne dit pas, fiston, vous pouvez vous retrouver dans les hôtels. Non. Ce sont des erreurs, frères, que nous avons faites. Et je le dis, ça ne doit pas se faire. Qu'on laisse les gens traîner comme ça parce qu'ils sont libres. Non. Les vraies fréquentations, tu dois aller fréquenter l'enfant chez eux. Ah oui, il faut que les parents te connaissent.
Mais comme les parents ne gèrent pas les réseaux sociaux, ils n'ont pas vos comptes, ils n'ont pas vos identifiants, vos mots de passe. Donc tous ces passes-là, les parents ne sont même pas au courant. Quelle malédiction. Tu vas aller épouser un criminel. Parfois un escroc. Tes comptes bancaires, tout ce que tu avais gagné, il va prendre. Il va te ruiner. Parce que tu voulais faire des choses en cachette. En tout cas, moi je ne veux pas du mal, je veux que du bien. Donc il y a la fréquentation, les ententes, puis le mariage. Cela devrait l'établir à chaque fois. Or, c'est la même chose avec Christ et l'Église. Donc, fréquentation, entente et mariage entre Christ et l'Église. Vous voyez, une fréquentation. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu faisant la cour à nos cœurs. Il faut que tu arrives à convaincre la sœur. Je l'ai dit, le mariage, ce n'est pas je veux être heureuse et tout ça, tu arrives là, je veux être... Non, qu'est-ce que toi tu as à offrir pour que l'autre soit bien? J'ai dit à mon époux, tu sais, quand on prêche, on ne prêche pas contre les sœurs. Pour élever les frères. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Pour Dieu, personne n'est délaissé. Chacun a sa place. Dieu a du respect aussi bien pour la femme que pour l'homme. Dieu donne le Saint-Esprit aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il n'y a pas un Saint-Esprit d'homme qui est différent du Saint-Esprit femme. C'est le même esprit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme vient dans la maison, l'homme est censé apporter à sa femme l'amour, la gentillesse, la douceur, toutes ces choses-là, pour rendre celle-ci heureuse. L'homme travaille pour le bonheur de la femme travaille pour le bonheur de son mari. Il n'y a pas d'égoïsme. Je travaille pour lui, lui travaille pour moi. Maintenant, si tu constates, tu peux arriver à constater que le bonheur que l'autre est censé t'accorder, t'offrir, il ne te l'offre pas. Tu peux le lui exiger. Tu avais promis, ah oui, tu avais promis de me chérir. Je ne trouve pas ça. Ah ben oui. Promets-tu de la chérir? Ah ben oui, je promets de la chérir. Chérir signifie prendre. J'ai promis de prendre soin d'elle. Mais frère, quand on prend soin de quelque chose, quand on prend soin, j'aimerais lire ça rapidement. Permettez. Permettez ceci. Donc, qui est ce Melchizedek? Branham dit, maintenant bénis-nous ce soir, Seigneur, alors que nous parlons de ta parole. Et puissions-nous garder dans notre cœur les promesses qui nous sont données, les chérir avec respect et y obéir avec une discipline vraiment pieuse. J'aimerais dire ceci. Chérir, garder, observer, prendre soin, nourrir, entretenir, garder au chaud. Chérir d'un tendre amour, prendre particulièrement soin, c'est de créer un environnement qui facilite le développement et la nutrition afin d'accomplir quelque chose pour l'avantage de l'union. Nourrir, ça fait partie de prendre soin. Tu as promis de me chérir, de prendre soin de moi, de me nourrir, de me garder, de me préserver. Mais je ne le vois pas. Et si vous deux, vous constatez que personne ne prend soin de l'autre, alors vous êtes tous les deux dans l'erreur. Tu n'as pas demandé, et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai failli. Ce que tu dis là, c'est la vérité. J'ai
failli. J'ai une mauvaise attitude. J'ai promis. Je dois tenir ma parole. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à revenir sur la bonne marche pour donner à cette femme quelque chose de correct. Pour donner à cet homme quelque chose de correct. Maintenant, je reviens sur la partie ici. C'est là où nous allons finir. Voici ce que dit le prophète. Dieu faisant la cour à nos cœurs, la fréquentation. Ensuite, viennent les ententes. Qu'est-ce que signifie les ententes? Nous nous abandonnons. Ensuite, la cérémonie de mariage. Et c'est là où l'épouse prend le nom de l'époux. Cela fait d'elle l'épouse. Maintenant, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. J'ai mis l'accent sur nous nous abandonnons. Car quand les gens se marient, avant le mariage, ils passent par l'étape des fiançailles. On vient montrer les bagues ici. Ah, regardez, regardez, les photos sur, regardez. Mais on ne sait pas que les fréquentations, les fiançailles ici, c'est s'apprendre à s'abandonner. Bon, ok, vous ne connaissez pas c'est quoi peut-être le mot abandonner. Maintenant, frère Branham va l'expliquer. C'est quoi s'abandonner? C'est l'étape décisive avant le mariage. Tu dois apprendre à t'abandonner. Non, moi, j'ai mon compte à moi. Hein, frère, toi, tu payes le loyer, d'accord? Et moi, je paye EDF. Ah, vraiment, mais vous là, mais ça, c'est quoi? Mais quel mariage, ça? Bon, toi, tu payes la nourriture. Moi, je paye ceci. C'est quoi ces mariages-là? Mais chacun garde son compte. 50-50. Tu fais 50, tu fais 50. Ce n'est pas un mariage. C'est une dislocation. Et Christ ne traite pas l'Église de cette manière. Tu fais ici 50, moi aussi je fais 50. Non. Il a pris tout sous sa responsabilité. Voici ce que Branham dit. Dans les ententes, les fiançailles, vous devez apprendre à vous abandonner. Oh. Tu veux porter le nom de quelqu'un, mais tu n'as jamais appris comment t'abandonner. J'ai toujours dit, il y a des personnes qui ne devraient pas être mariées. Amen. Pour l'amour de Dieu. Il y a des gens qui devraient être célibataires à vie. Et ce n'est pas un péché. Ça ne t'empêche pas d'entrer au ciel. Là-bas, tu auras la joie et tu auras tout. Mais ici, là, ce n'est pas la peine de souffrir. Ne t'aimez pas avec quelqu'un pour souffrir. Nous sommes ici pour être heureux. Vivons la parole d'une manière heureuse. Alors, si le mariage peut t'empêcher d'être heureux, évite de t'y engager. Ce n'est pas la course, non. La soeur, elle s'est mariée, le frère s'est marié. Moi, je commence à vieillir. 30 ans. Ah, c'est comment on dit, le virage de la fin. Là, si je loupe, ça, c'est fini. Ah, il faut. Et là, tu te pointes pendant au virage pour attendre le véhicule. Ce n'est pas normal. On ne fait pas de la concurrence à qui que ce soit. Le mariage, c'est quelque chose de capital, sacré. C'est une responsabilité. Ça peut t'empêcher de te consacrer à Dieu. Et toi qui étais célibataire, tu priais beaucoup. Les jours où tu t'es marié, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des soucis de mariage. Et ce n'est pas normal. Les ententes, les fiançailles, j'ai vu des fiancés qui sont contents, mais qui ne savent pas, fiancé signifie s'abandonner. Dans le couple, non, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci, l'homme a ses projets et la femme n'est pas au cours des projets. Tu fais un projet pour tout le monde et celle qui est censée faire partir de toi n'est pas au courant. Quelque chose ne va pas. Dieu faisant la cour à nos cœurs, nous nous abandonnons, c'est les ententes. Ensuite, la cérémonie de mariage, et c'est là où l'épouse prend le nom de l'époux. Tu t'appelles désormais Madame une telle.
Mais ce n'est pas Jésus qui va porter ton nom. Même si aujourd'hui nous avons des hommes qui portent les noms de leurs femmes. Hein, le double nom là, on met un petit tiret au milieu. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il y en a qui portent le nom de leur femme. On met un petit tiret entre son nom et le nom de sa femme. La dépravation, la perversion. C'est l'épouse qui prend le nom de l'époux. Si c'est un nom honteux, tu acceptes de porter le nom de honte. Mais c'est ton nom. Sur des réseaux sociaux, on commence à mettre les noms des célibataires qu'on avait. On oublie que c'est une femme mariée. Allez voir les profils sur les Facebook. Même pour les femmes qui sont mariées. On t'a porté là le nom de mariée. Non, parce que les gens me connaissent. Mais les gens me connaissent quand j'avais l'ancienne nature. Mais témoigne maintenant que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es madame une telle. Tu mets ta photo, n'est-ce pas? Les gens reconnaîtront ta photo. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas le cas. Allez voir les profils Facebook, les WhatsApp. C'est les anciens noms qui avaient déjà été enterrés grâce à la cérémonie du mariage. Et c'est la parole. Hein? C'est la parole. L'épouse prend toujours le nom. Maintenant, allez-y, allez modifier sur les réseaux sociaux. Amen. Maintenant, il faut qu'on s'abandonne. C'est là l'épineux. Il faut qu'on s'abandonne. Frère, abandonne-toi ta femme. Toi, sœur, abandonne-toi ton mari. C'est ça les fiançailles. Frère Branham, j'attends seulement 3 minutes encore, si possible. Je vais essayer de trouver ici quelque chose qui sera court. Je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. La question c'est à qui? Mais si les fiançailles sont les ententes, il faut arriver à t'abandonner. Mais je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Je vais passer le temps qui reste sur celle-là. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je n'en sais rien. Dieu le sait. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes une femme, mettons, voilà, il parle de Jésus. Et pour bien illustrer la chose, il parle entre un homme et une femme. C'est toujours fondamental. Chaque fois, pour bien comprendre la relation entre Dieu et nous, de revenir toujours entre l'homme et la femme. Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari pour être sa femme? Donc, en réalité, celui qui s'abandonne, ça doit être, n'est-ce pas, la femme. Abandonnez tout ce que vous êtes, tout. Une jeune fille, maintenant il donne l'exemple. Quand vous êtes mariée, vertueuse, vous avez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. C'est ce qu'on dit ici. Que nos jeunes sœurs soient vertueuses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on encourage les petits copains. Comme les parents qui demandent à leurs enfants d'avoir des petites copines. Ils sont dépravés. Un vrai parent, c'est celui qui préserve l'intimité de son enfant. Quand vous êtes marié, vertueuse, vous aviez dans le passé combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Nos sœurs ici, regarde-toi. Tu as été jeune, tu n'es pas parti avec les garçons. Hein? Tu dis, moi, il faut que je me marie. Moi, ma vie, je donnerai ma vie à mon mari. Il va être le premier de ma vie. C'est ce que bon nombre de nos jeunes sœurs font. Jusqu'au jour du mariage, tu es vertueuse, pas d'homme, ceci, et tu
approche et tu dis, celui-ci va être le premier de toute ma vie. Mais une fois que vous êtes marié, c'est là le problème. Tu t'es préservé pour un homme dans toute ta vie. Maintenant, comprends en réalité, tu n'avais préservé que ton corps. Mais tu n'as jamais accepté que même ta pensée soit abandonnée à lui. Sinon, tu aurais pu comprendre que toute cette vie, c'était pour lui. Alors tout ce que je suis, je m'abandonne. Suivez très bien. Je suis en train de lire ici. Mais un jour, vous avez trouvé un homme que vous aimiez. Vous vous êtes donné entièrement à lui. Les choses contre lesquelles vous avez combattu toute votre vie, en essayant de mener une vie pure, nette et vertueuse. Donc tu t'es préservé physiquement pour que l'homme ne passe pas par là. Toute ta vie, tu as combattu pour te maintenir. Et un jour, tu aimes un homme. Tu dis maintenant, c'est bon. Je suis à toi, entièrement à toi. Et il continue à dire, maintenant, vous abandonnez tout ça à un seul homme. Pas vrai? Vous vous êtes remis entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. Tout ce pourquoi vous aviez pris position, la décence, la moralité et toutes ces choses-là, maintenant vous donnez tout ça à un homme. Parce que vous vous abandonnez à cet homme. Comprenez? Les fiançailles, c'est avoir la capacité de s'abandonner. C'est même ça le don. Le don, selon Frère Branham, c'est de se mettre de côté et laisser Dieu. Et si vous, la femme, vous êtes un don pour l'homme, alors vous êtes abandonné à lui pour que lui puisse agir. C'est la même nature pour Christ et nous. Nous sommes prêts à nous abandonner à lui parce que nous l'aimions. Nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous a rachetés. Il nous a pris de là où nous étions. Mais aujourd'hui, malheureusement, je le dis, ce sont les sœurs qui choisissent. Quand tu commences à choisir, en réalité, tu bases ton choix sur quelque chose qui n'est pas scripturaire. Parce que tu vas choisir quelqu'un selon toi, ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut choisir quelqu'un selon toi, selon la parole. Sinon, tu pourras faire de cet homme tout ce que tu veux et un jour lui dire, mais c'est moi qui t'ai accepté. En réalité, tu n'as même pas mérité. Mais Christ s'est sacrifié pour faire sortir cette épouse de la mondanité. Et elle a trouvé grâce. Et quand elle s'approche, elle sait, je t'ai rien. Mais vous avez beaucoup de choses. Vous avez tellement de choses et tout ça, peut-être que vous aviez beaucoup d'argent. Et l'homme qui est venu était démuni. Il vous choisit. Un jour, vous lui rappellerez que tu étais un pauvre type. Tu étais un pauvre type. Même si aujourd'hui, tu portes des costumes, c'est grâce à moi. Tu vas lui rappeler ça. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Mais c'est grave. C'est ainsi que nous devrons apprendre à mourir en nous-mêmes. Si j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Quand je fais le choix d'épouser quelqu'un qui doit être mon mari, qui ne sache pas porter des vestes, ou qui n'a pas les moyens de porter des vestes, même si j'ai pu avoir des moyens pour lui acheter, que Père, préserve-moi la pensée de dire à cet homme-ci, si tu sais t'habiller, c'est grâce à moi. Prenez les femmes qui travaillent, qui gagnent. Prenez les femmes qui travaillent, qui gagnent de l'argent. Voyez comment ça se passe dans la maison. Cas pratique. Nous sommes ici là. Prenez une femme qui travaille, qui a le pouvoir, parfois qui gagne plus que vous. Naturellement, même dans notre milieu. Qui gagnent plus que vous. Voyez quelle est leur attitude. Elles sont indépendantes. Elles décident quand elles veulent. C'est son argent, c'est son compte. Tu dois rendre compte de tout ce que tu fais. Sinon, c'est des sanctions. Quel genre de mariage c'est? On n'a pas pu arriver à comprendre
que quand je m'abandonne entièrement. Quand tu viens à Christ, pas ta bière à côté, pas ceci à côté, tu viens, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu m'as pris de là où j'étais, je sais que tu vas faire plus que ce que je suis maintenant. Seigneur, remplis-moi de toi, de ta parole, afin que je vive chaque promesse que tu m'as laissée. Et là, vous comprendrez que pour y arriver, tu dois mourir. Tu dois pourrir. Que tu sentes mauvais. Et là, Christ pourra te ressusciter pour une nouvelle vie. Et les anciennes habitudes disparaissent. Si tu t'épingles, avare, que tu ne donnais pas, parce qu'il y a des personnes qui ne donnent pas, qui ne partagent pas. Il peut avoir l'argent dans sa poche, il ne donnera pas. Parce que l'argent là, c'est son projet. Il va laisser l'autre mourir, mais que son projet vive. C'est une honte. L'église devait être dans de bonnes conditions. Mais les gens peuvent avoir des moyens. Mais ils disent non, mon projet là ne marchera pas. Frère, qui tient ton projet? Qui te donne l'argent? Qui te donne la force d'aller travailler? Si tu avais compris, tu ne traiterais pas comme ça. Mais tu n'as pas encore compris. Quand tu vas l'aimer, tu abandonneras tout entre ses mains. Tu diras, Seigneur, la force, c'est toi. La vie, c'est toi. Parfois, tu vas prêcher au travail. Ah, mais vraiment, tu es une bonne personne. C'est grâce à Dieu. Ton patron te fait confiance. C'est grâce à Dieu. Et c'est Dieu-là, qu'est-ce que tu lui offres après? Non, tu dois apprendre à t'abandonner entièrement. Tu dois mourir à tes pensées. Tout ce que tu possèdes, Seigneur, c'est pour toi. Je veux donner pour la cause du royaume. Je ne veux pas attendre quoi que ce soit. Si j'ai besoin de faire un don au Seigneur, je le fais au Seigneur. Ce que Dieu met dans mon cœur, je le fais pour lui. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Aujourd'hui, ce sont nos projets avant la parole de Dieu. Que la véritable nouvelle naissance soit notre sujet. Que nous puissions revenir à Christ. Et vous verrez, il y aura beaucoup de joie ici. Parce que Christ ne fait que du bien. Amen. On va se mettre debout. J'ai débordé jusqu'à 10. C'est un long sujet. Chacun pourra le prendre à sa manière. On ne le finira aussi pas. Mais une chose qui est fondamentale et capitale pour nous, c'est cette relation que nous avons vis-à-vis de Dieu. Nous devrions être certains de Dieu. Prendre les choses au sérieux. Venir à l'église, c'est une bonne chose. C'est bien de venir à l'église. Mais ce n'est pas tout. Tu dois entrer en Christ par le moyen de la nouvelle naissance. Tu dois écouter la parole. Tu dois naître d'eau et d'esprit jusqu'à ce que Christ vienne vivre sa propre parole en toi. Et là, tu sauras que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Tes pensées, tes habitudes vont complètement changer. Parce que Christ change quand il passe quelque part. Mais si tu ressens encore ces désirs du mal et tout, du Seigneur, il n'y a pas encore une délivrance totale. J'ai besoin d'être totalement délivré. Dans ma relation avec ma femme, avec mon chéri, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'agis pas comme Christ voudrait que j'agisse. Seigneur, aide-moi. J'ai fait la promesse de lui être fidèle, d'être ce chéri-là, cette chérie-là, mais je n'arrive pas à le faire. Si j'ai un esprit d'entêtement qui empêche à ce que je vive la parole de Dieu, que Dieu m'aide. Pendant que nos têtes sont inclinées, si chacun rapidement peut dire un mot de prière, juste parler au Seigneur des Seigneurs. Tu es réellement mon premier amour. Tu l'as prouvé, Seigneur. Ce n'est pas Satan qui nous a aimés le premier, mais c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as aimés même avant que je ne vienne sur la terre. Tu nous as aimés quand nous étions encore dans la pensée. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés avant la fondation du monde.
tu étais le premier mari. Tu es notre chef. Tu es la personne principale et essentielle de ma vie. Tu es la révélation de ma foi. Tu es la personne de la vie Zoé. Seigneur, que ce matin, que j'apprenne à m'abandonner à toi. Alors je t'invite, mon ami, de t'adresser au Seigneur comme tu seras conduit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons humblement devant toi après l'écoute de ta parole. Seigneur, nous nous rendons compte avec le temps, Seigneur, qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore parties. Alors que nous avons compris, Seigneur, que tu es notre premier amour. Tu nous as aimés, Seigneur, oh Dieu, alors que nous n'étions même pas aimables. Dans ta pensée, Seigneur, oh Dieu, tu nous avais déjà aimés. Et tu as pourvu un sacrifice, oh Dieu, expiatoire pour nos péchés. Tu nous as lavés par l'eau de la parole et tu as mis ton esprit en nous. Seigneur, c'était ton plan. Après la création, oh Dieu, est survenue la chute. Et de la chute, oh Dieu puissant, tu es devenu un parent rédempteur pour nous racheter. Et maintenant, ce que tu fais, Seigneur, c'est de restaurer l'Église. De restaurer ce que l'ennemi a dévoré, Seigneur, oh Dieu, afin que l'Église retrouve sa position initiale. Oh Seigneur, nous sommes dans cette relation, dans cette union, dans ce saint mariage, Seigneur. Dans cette union invisible, oh Dieu, entre l'épouse et son époux. Nous avons compris, Seigneur, que tu es celui qui nous fréquente. Tu nous fais la cour, oh Dieu. Tu fais la cour à nos cœurs, oh Dieu, en envoyant un message. Un message capable, oh Dieu, qui a ramené nos cœurs. Qui a ramené nos cœurs, oh Dieu, à la véritable foi. La foi de Jésus-Christ. La révélation de leur Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, nous pouvons dire que l'esprit de la Pentecôte, qui animait autrefois des disciples, est sur l'Église. Pour accomplir au puissant un autre acte, l'acte du Saint-Esprit, au travers, oh Dieu, des individus que nous sommes. Seigneur, beaucoup de choses ont été dites. Dans les ententes, oh Dieu, où nous apprenons à nous abandonner. Et parfois, c'est la chose la plus difficile, Seigneur. Parfois, nous n'arrivons pas à nous abandonner, Seigneur. Mais Père éternel, ce matin, tu nous apprends. C'est d'accepter, Seigneur, que ta parole a toujours raison. C'est de combattre le moi, oh Dieu, qui veut prendre le dessus. C'est de combattre l'égoïsme, Seigneur, oh Dieu, qui m'empêche de vivre ta parole. C'est d'accepter, Seigneur, que tu es pour moi la seule chose capitale et fondamentale. Seigneur, oh Dieu, désormais, que nous puissions apprendre à nous abandonner, à reconnaître, oh Dieu Tout-Puissant, que ma pensée est une erreur à la base, mais que ta parole aura toujours raison. Ainsi, Seigneur, oh Dieu, c'est de cette manière que viendra Christ dans nos cœurs et là nous porterons le nom de l'époux. Nous aurons la nature de l'époux. Nous parlerons comme l'époux. La parole sera dans l'époux, Seigneur, oh Dieu. Elle saura ce qu'elle doit faire avec la parole.
car la pensée du Seigneur sera dans l'épouse. Seigneur, je te prie que nous puissions pourrir à notre orgueil, que nous puissions mourir à notre moi, Seigneur, que nous puissions mourir à nos convoitises, Seigneur, oh Dieu, que l'impudicité, l'adultère, oh Dieu, les impurités, toutes ces choses, Père, nous voulons nous en éloigner, Seigneur. Père, que nos pensées ne soient centrées que sur ta parole, qu'il n'y ait pas de distractions parmi nous, Seigneur. Aujourd'hui, il y a tellement de voix qui s'élèvent et qui nous empêchent d'écouter ta voix, Seigneur. Mais nous voulons écouter cette douce voix, Seigneur, oh Dieu, qui nous murmure, qui nous dit, telle voix paraît juste à un homme et son issue c'est la mort. Alors que tu nous montres le chemin de la vie, Seigneur, nous voulons y marcher, Seigneur. Bénis tes enfants, fortifie-les dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur. Qu'ils puissent simplement, Père, avoir le regard fixé sur Christ, qui est la parole. Toi qui es, Seigneur, oh Dieu, le parent rédempteur de leur vie. Bénis, Seigneur, l'Église. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu. L'objectif, Seigneur, oh Dieu, de tout ce bruit que nous faisons, c'est que nous puissions tous, Père, d'un commun accord, avoir la parole comme modèle. Et ce que la parole ne dit pas, Seigneur, nous mettons cela de côté. Nous mettons nos raisonnements de côté, Seigneur. Nous mettons notre imagination de côté si elle contredit ta parole, Seigneur. Et nous voulons seul ta parole dans notre vie. Bénis-les richement. Bénis leur foi. Fortifie-les davantage, Seigneur, qu'ils s'attachent davantage à ta parole. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ce sont des âmes qui sont présentes, oh Dieu. Je te prie aussi de les bénir, de répondre à leurs prières, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance au siècle des siècles, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors que, Père, nous voulons compléter aussi ce service par les offrandes et les dîmes. Bénis cette partie, Seigneur, oh Dieu, que la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Pendant que le panier va passer, j'invite le frère Brunel pour conduire les chants et je prie simplement que ce que nous sommes en train de dire ici, que cela puisse encore prendre vie et que nous avançons davantage. Que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton frère que Dieu te bénisse? Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ah, Dieu soit loué. Nous prenons un chant et puis après, nous allons sortir. Donc, s'il y a des gens qui veulent me voir rapidement, je peux leur consacrer quelques minutes. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore.
pour moi, Jésus est mort. Oui, voilà pourquoi je l'adore. Et oui, lui seul est tout mon trésor. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Oui, oui, Alléluia. Oui, oui, Jésus est mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, oh, yeah, en moi tu es ta demeure. Et que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour toi, Seigneur. Chantons Alléluia, Alléluia. Oui, 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 Jésus est mon sauveur. Chantons Alléluia, Alléluia. Oui, oui, Jésus est mon sauveur. Chantons Alléluia, Alléluia. Oui, oui, Alléluia. Oui, oui, Jésus est mon sauveur. Crions Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, 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 Jésus est mon sauveur. Oui, que chaque jour, à chaque heure,